Bonjour amis Verseau, je suis de tout cœur avec vous. Merci beaucoup pour vos nombreux likes, pour vos nombreux soutiens, pour vous qui participez activement au bien-être de ma chaîne. Donc vraiment ça me pousse à vous faire des nouveaux tirages. En parlant de nouveaux tirages, je vous offre cette semaine donc le tirage pour la semaine du 2 au 8 décembre. On va regarder ce qu'il en est. Alors vous avez le dos du paquet qui parle de la maison 5, qui peut être apparenté au sentiment, hein, par exemple, ici, à la création, à ce que l'on apprécie. Alors il n'est pas impossible que vous ayez peut-être des passions de quelque chose, ou un art, un don, quelque chose que vous pouvez tenir du côté, par exemple, paternel. Voilà. En tout cas, il y a des changements qui sont en train ici de s'effectuer. J'ai ce sentiment que vous êtes en train de faire quelque chose, peut-être qui aurait pu plaire au paternel, à vous aussi, mais de le remasteriser en quelque sorte, un peu à votre sauce. C'est ce que l'on constate, pour que ça soit bien vous. Alors la lune, c'est aussi beaucoup le lien avec la mère, la maman. Donc il y a des choses un peu négatives à voir de ce côté-là. Ouais, il faut voir attention au niveau financier avec la maman, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas une escroquerie, quelque chose comme ça. Ouais, bon, ça c'était des petites indications. Maintenant on va se tourner de façon plus concrète sur le tirage. Alors je vous montre les grandes cartes ici, celles avec les étoiles. Ce sont des cartes de tarot et elles vont être intéressantes parce que je les ai mis en fonction du lunaire. Donc les Verseaux. On va regarder dans un premier temps qu'est-ce que vous avez pu avec la dernière nouvelle lune, c'était celle en Scorpion en novembre. Donc c'était qu'est-ce que vous avez pu vous mettre derrière vous qui aurait pu par exemple être toxique. Le pendu, ouais. J'ai l'impression que vous avez décidé de laisser derrière vous tout ce qui peut être un petit peu des problèmes de tout ce qui est électronique. Peut-être vous avez pu rencontrer beaucoup de problèmes avec l'électricité, avec l'électronique, les ordinateurs, etc. Et c'est vrai que vous avez peut-être aussi délaissé un peu ça vous a un peu pris la tête pour certains, alors que vous adorez normalement tout ce système-là. Alors, on va regarder avec la pleine lune en taureau, qui a eu il y a 15 jours, qu'est-ce qui est réellement important à vos yeux. Ouais, ce qui est réellement important aussi, c'est pour certains, je ne sais pas pourquoi les Verseaux, mais délaisser les écrans et aller voir les véritables personnes, accueillir chez soi les personnes, avoir voilà, une notion d'amitié. Et avec la nouvelle lune en Sagittaire, donc c'est ce qui va révéler ici un optimisme. Donc c'est la nouvelle lune actuelle, celle sur laquelle on commence cette semaine. Donc qu'est-ce que l'on voit? Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours un côté un peu ouvert, hein, ici qu'on a. Mais j'ai ce sentiment aussi que vous êtes très optimiste parce que vous avez pu un peu sélectionner. Vous avez envie de parler à des personnes, avec des personnes qui ont vraiment des choses à dire et je vous vois que vous allez vraiment discuter. Voilà, vous savez un petit peu vers qui vous ouvrir, vers qui ne pas vous ouvrir, vous reprenez un petit peu confiance. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici, qui est très important. On peut avoir parfois des moments de blocage. Pourquoi? Ça peut être des blocages avec une personne avec qui on pensait être amis. Je pense que c'est surtout une incompréhension de caractère, une mauvaise aperçu des choses. Quoi qu'il en soit, c'est un blocage, ça ne veut pas dire que ça va être définitif. Il y aura sûrement peut-être une ou un ami, mais il y aura forcément peut-être ce moment où vous allez pouvoir parler, vous exprimer sur tout ce qui se passe. Alors, on continue avec ici l'oracle céleste qui va approfondir chaque chose, chaque événement. Donc le pendu, c'est une situation bloquée. Ok. Donc cet hiver, alors l'hiver c'est dans peu de temps hein, finalement. Donc on voit que d'ici 15 jours les choses vont se débloquer avec la nouvelle lune en Scorpion. Donc s'il y a des problèmes avec tout ce qui est mécanique par exemple, ouais. Il y a aussi les émotions. Hein. On parle d'émotions qui sont bloquées. On a du mal à aller loin. Hein, et finalement, on fait même des erreurs tout seul à ne pas livrer ses émotions avec l'eau ici. Et ce que l'on va pouvoir constater, c'est que d'ici cet hiver, les choses vont être débloquées. Tenez bon. Bon. L'hiver vous va très bien, les Verseaux. Alors, sous le 4 de bâton. Alors, on va parler aussi de fêtes, de rassemblements. Alors,
avec le soleil, donc ça peut être en plein jour pour moi, ouais, j'ai ce sentiment. De fête, de rassemblement en plein jour, voilà, quelque chose de festif. Il y a le retour de Jupiter, voilà, on fête quelque chose, on fête le retour de l'éclaircissement aussi, le retour des belles choses qui viennent à vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose ici d'agréable, ouais, qui va clairement vous faire plaisir. Le 2 d'épée, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Parce que c'est aussi intéressant. Alors, on vous invite ici à ne pas vous lancer à l'aveuglette. Ouais. Point de départ. Le cycle, l'éclipse lunaire. Donc là, en fait, c'est assez simple. Il y a des cycles. Voilà, les lunes, c'est aussi des cycles. Donc c'est vrai que on vous invite un petit peu avec ce début. La nouvelle lune, elle va commencer avec le Sagittaire. Donc c'est l'optimiste. Donc là, ne visez plus, entre guillemets, au hasard. Vous avez quelque chose de très important en rapport avec vos racines qui vont vous rendre beaucoup plus optimiste dans vos choix, dans vos décisions de faire. Alors, on va regarder maintenant les autres cartes pour des domaines bien précis. Donc le côté ici matériel. Alors je recule un petit peu et on regarde le côté matériel. Je vous les mets ici pour que vous puissiez bien voir. On a la lune et on a le mât. Alors, avec la lune, on voit que dans ce domaine, bien évidemment, il y a des choses à éclaircir. Alors, on peut voir aussi pour certains que vous allez peut-être avoir des flashs, des rêves ou des intuitions très profondes pour vous aider justement à éclaircir une situation qui n'était absolument pas claire. Vous avez aussi peut-être envie de parler, mais vous êtes dans le flou parce que vous êtes sûr de quelque chose sur le domaine financier, mais sans preuve, entre guillemets, on ne peut pas parler. Et là, vous allez avoir l'occasion de sauter le pas, clairement, pour dire ce qui est important pour vous. Donc ça, c'est vraiment avec le fou présent ici. Vous voulez sortir d'un mystère, osez. Voilà, sortez d'un mystère, de quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas divulgué au niveau des finances. Osez le faire cette semaine parce que les choses pourraient être pas mal pour vous. On voit aussi qu'il y a une énergie, il y a quelque chose. Hein. Il y a un rêve prémonitoire, il y a quelque chose, une intuition, une super synchronicité qui fait que vous pourrez avoir confiance, vous allez avoir des nouvelles. Ou vous allez savoir comment procéder dans un chemin d'un point de vue financier. Le point de vue maintenant professionnel. La tempérance et l'amoureux. Alors ça, c'est intéressant. Alors, avec la nouvelle lune en Sagittaire, vous êtes très impacté donc, par l'aspect, les Verseaux, de voir, même sur le côté professionnel, les choses d'un point de vue meilleur, d'un point de vue positif. On a donc le Sagittaire qui est représenté ici dans la tempérance, qui porte le numéro 14. D'un point de vue donc de l'angéologie, 14 c'est Mébaël, l'ange Mébaël, M-E-B-A-H-E-L, M-E-B-A-H-E-L, c'est le 14e donc ange. Il représente la justice et la vérité dans le domaine professionnel. Il est sollicité pour aider à rétablir l'équilibre moral, dénoncer les tromperies par exemple. C'est très très intéressant. On équilibre tous les aspects de sa vie et on se sent mieux. Ça, c'est le côté. Il y a des engagements aussi avec cet ange. Il peut avoir par exemple des contrats. Très intéressant. On va aussi se pencher sur la dernière pleine lune en taureau qui vous montre tout ce qui est important pour vous et sur le plan de vue professionnel. Qu'est-ce que ça peut vous impacter? Vous allez vous rendre compte finalement, les Verseaux, que vous avez besoin de tester votre propre liberté sur le plan professionnel pour savoir ce qui va être important et intéressant pour vous. Hein. C'est ce qu'on va constater dans ces lignes-là. C'est quand même quelque chose qui est très très important. On voit que vous vous efforcez de trouver l'équilibre en toutes choses et notamment de trouver quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui vous plaît, ça c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui est important. Tout ce qu'il vous faut, c'est l'amour de la vie professionnelle. Alors vous allez être très optimiste, de l'amour, de la passion. Hein, vous allez voir des choses qui vous passionnent dans plusieurs domaines comme ça différents. On va regarder maintenant ce tirage-là qui est l'enfant intérieur. La trahison, on va voir. Sans nouvelles. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait de la jalousie, qu'il n'y ait pas de nouvelles, que par exemple, vous avez du mal à calmer votre enfant intérieur, vous êtes amoureux, l'autre personne ne vous donne pas de nouvelles, et là, paf, trahison, tromperie, on ne sait pas vraiment où on en est. Alors, maintenant,
On va regarder l'amour ici. Il y a une personne qui est divorcée, rupture. Bon. Vous attendez peut-être qu'une personne qui soit officiellement séparée se sépare aussi vraiment émotionnellement ou des contraintes avec l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes un fan de la liberté. Et vous avez besoin vraiment de retrouver de l'équilibre sur le plan sentimental. Alors, pour le plan sentimental, je vais regarder ce dos de paquet. On vous dit que votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Ça, c'est déjà un sacré indice. Donc, il y a un chemin qui va se faire ici, une évolution sociale. J'ai l'impression aussi que vous êtes liés, c'est âme sœur, flamme jumelle, c'est-à-dire que votre autre est aussi en train d'évoluer socialement. C'est quelque chose de très très important. Il y a une répétition des schémas, c'est-à-dire que vous vivez quasiment les mêmes expériences en même temps, ce qui fait que la vie ça va encore plus vous rassembler dans la vie. Hein. Donc là, d'ici 15 jours et janvier, il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous sur le plan sentimental et vous allez commencer à le voir cette semaine. Voilà, en tout cas, les Verseaux, c'est une semaine pour se plonger sur ses émotions, sur ses passions, sur ce que vous avez réellement envie de faire. N'hésitez pas à le faire et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.